Salut, très content de vous retrouver une fois de plus. Alors aujourd'hui on va voir ensemble un exercice un peu particulier qui va nous faire travailler le modelé et les volumes d'un visage et comment mieux percevoir donc les creux, les bosses et tout ce qui concerne la modélisation d'un visage dans l'espace. Alors pour certains ça va être assez intuitif parce que vous allez voir qu'on va utiliser beaucoup d'angles et de géométrie. Et pour d'autres, ça va l'être un peu moins, mais c'est aussi pour ça que c'est un excellent exercice pour justement mieux tenir compte du dessin dans l'espace et de la modélisation d'un visage dans son ensemble. Donc on voit ça tout de suite ensemble, c'est parti. Voilà, donc on commence toujours par la même structure, c'est-à-dire voilà, le haut et bas du visage, là vous voyez mes repères, la boîte crânienne, et puis c'est un visage légèrement en perspective, donc là je prends mes repères, donc vous avez la fameuse sphère, et puis là c'est pour le côté du visage avec un angle pour la mâchoire, vous voyez, et là je vais délimiter ce qui va être l'emplacement des yeux, là vous voyez je vais avoir le dessus au niveau du front, les arcades sourcilières. Et l'idée donc c'est de faire une découpe en angle, un peu à la manière d'un sculpteur finalement. On va découper un peu tout ça et modéliser un peu tout ça. Ça rappelle aussi effectivement les modélisations. Je ne sais pas si vous avez vu des logiciels de 3D et c'est le même principe en fait. On fait d'abord une structure anguleuse et puis petit à petit, à force d'ajouter des angles, et on finit par avoir des courbes. Donc tout peut se schématiser en angle. Alors, il y a un double intérêt, c'est-à-dire que, même plusieurs autres intérêts, mais vous pouvez non seulement donc obtenir une schématisation, mais aussi, on va le voir plus tard, comprendre la lumière dans un second temps. Vous voyez, je joue avec ces angles. Donc vous avez la structure de face, simplifiée. Alors ça peut vous aider surtout à comprendre le modelé du visage. C'est-à-dire que vous avez différents polygones, différentes facettes qui construisent un visage un peu à la manière d'un puzzle. Et vous allez pouvoir donc comprendre comment s'articule tout ça en perspective. Et après, vous pouvez effectivement refaire des découpes dans les découpes et être de plus en plus fin et précis quand vous avez compris un peu l'angle, la prise de vue. Mais c'est pas facile au premier abord, mais il y a des gens qui ont une vision plutôt qui arrivent mieux à appréhender l'espace quand il s'agit de géométrie et d'angle plutôt que de courbes. Donc on peut aussi se simplifier la vision avec des angles. Vous voyez là, à mesure que je m'éloigne, je vais au niveau de la partie de l'arrière de la tête, de l'arrière du crâne, la perspective, on voit moins, il y a une partie qu'on ne voit pas. Et la perspective devient de plus en plus lointaine. Donc, là vous voyez, je fais une découpe également au niveau de l'arrière du crâne, du cou. Et puis après, vous pouvez effectivement continuer, poursuivre et faire le corps entier de cette manière. Mais moi, je vous ai fait cette démo sur le portrait. Là, vous avez la découpe au niveau des globes oculaires. Il y a un volume. La paupière supérieure et la paupière inférieure qui s'inversent. Puis là, vous avez vraiment une démarcation sur les joues, une démarcation sur la tête.
Et comme je vous le disais, donc, vous pouvez maintenant situer plus facilement, en ayant découpé tout ça en facettes, vous distinguez plus facilement les grandes ombres. Vous voyez que cette facette étant sur le même plan que la facette qui est à côté, vous voyez, voilà, la tranche du nez, c'est un très bon exemple. Elle est sur le même plan que le côté du crâne. Hein. Et c'est beaucoup plus clair quand on n'a pas une vision sphérique. Cette découpe schématique vous permet vraiment de situer l'ombrage beaucoup plus simplement, visuellement parlant. Hein. Vous voyez, voilà, le côté de la bouche aussi, même chose. Et là, je peux même refaire des angles à partir de l'ombre aussi, comme je le fais ici. Voilà, c'est pour vous dire que le morphotype humain est découplé en de multiples facettes. Et c'est assez intéressant d'en prendre conscience pour modéliser et dessiner un visage. Après, je vous conseille vraiment de vous entraîner justement à ce type d'exercice. Et si l'anatomie humaine c'est trop complexe pour vous, ce que je comprends très bien, prenez un autre objet, un objet arrondi, et puis vous pouvez vous amuser à le décomposer de manière un peu cubiste, je dirais. Donc là, vous voyez que j'ai répété l'exercice. Hein, vous pouvez répéter l'exercice plusieurs fois. Là, j'ai une schématisation un peu plus claire, un peu plus simplifiée, donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Mais n'hésitez pas, quand vous avez une photo, la photo d'un portrait ou un modèle, à essayer justement de faire ce travail de géométrie et de schématisation comme ça en 3D. Parce que, passer de l'un à l'autre comme ceci, envisager la courbe par l'angle, ça vous facilite considérablement le travail et ça vous permet vraiment de bien percevoir ce que c'est que le volume. Alors, comme je vous le disais, ça peut être intuitif pour certains et pour d'autres beaucoup moins parce que ça va totalement contre leur logique. Ils n'arrivent pas à envisager, dès qu'on parle de géométrie dans l'espace et de dessin en volume et en 3D, ils se sentent complètement perdus. Et c'est pour ça justement que c'est un excellent exercice. Passer d'une structure géométrique à une courbe ou inversement, si ce n'est pas votre logique, ça va vraiment vous permettre de travailler sur la modélisation et le dessin aussi en perspective. Mais de manière plus intuitive, bien sûr, sans utiliser les points de fuite et autres accessoires, je dirais. Alors, comme d'habitude, j'espère que cet exercice vous aidera et moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Salut!